Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Le personnel de l'unité du SAMU de Rosebel placé en quarantaine après que l'époux de l'infirmière de Souillac a été testé positif ce soir. Il avait reçu sa première dose de vaccin AstraZeneca en février. Son cas sera étudié par le ministère de la Santé. L'hôpital de Souillac temporairement fermé après 16 cas de Covid-19 détectés dans le bâtiment. Dépistage massif du personnel ce soir. Ces contaminations sont liées à l'infirmière testée positive. 14 personnels soignants et un patient dialysé contaminé. Annonce de Kailesh Jagatpal en conférence de presse cet après-midi. Un patient testé positif à la Covid-19 décède à l'hôpital INT aujourd'hui. Le premier décès dans cette institution de santé depuis la seconde vague. Vinay Ramjit revenait de Madagascar. Il avait de graves complications de santé, affirment les autorités mauriciennes. Ses proches parlent d'un homme très impliqué dans le social. Témoignage dans cette édition. Le leader de l'opposition plaide pour que la priorité soit accordée aux personnes vulnérables souffrant de comorbidité durant la campagne de vaccination. Cela afin d'éviter des décès de la Covid-19. Xavier-Luc Duval était face à la presse ce matin. Aussi dans l'actualité, hit and run à Conchaplon, un médecin ivre a mortellement percuté un motocycliste hier soir. Le docteur Riyad Ouarish arrêté pour délit de fuite et homicide involontaire. Il avait 90 microgrammes d'alcool dans le sang au moment des faits. Et les premiers décaissements du Self-Employed One-Off Grant Scheme de 10 000 roupies effectués à partir d'aujourd'hui. Ce décaissement se fera sur plusieurs jours par la MRE. Plus de 200 000 travailleurs indépendants concernés par ce soutien financier. Et puis, le créole mauricien enlevé du cursus scolaire des élèves des grades 11 et 13. L'ONG Affirmative Action monte au créneau une lettre déposée au bureau du Premier ministre ce vendredi. Cette information ce soir, le service du SAMU de l'hôpital de Rosebel temporairement hors service. Les appels seront dirigés vers l'hôpital de Flac et Victoria en cas d'urgence. Les autorités de la santé procéderont à une désinfection de cette unité dès ce soir et une décision sera prise demain avec une autre équipe qui sera déployée sur place. La raison, l'époux de l'infirmière de l'hôpital de Souillac fait partie de cette équipe et par mesure de précaution, les membres du personnel ont été placés en quarantaine et le département fermé jusqu'à nouvel ordre. Un exercice de mass testing est prévu à l'hôpital de Rosebel à partir de ce soir. Vous l'avez compris, une infirmière de l'hôpital de Souillac testée positive, 18 autres cas de Covid-19 détectés dans la foulée, 14 membres du personnel de l'hôpital, 3 membres de leur famille et un patient. Ce patient dialysé a été en contact avec le personnel positif. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé Kailesh Jagatpal lors de la conférence de presse du National Communication Committee sur la Covid-19 cet après-midi. Le ministre a aussi annoncé la fermeture de l'établissement de santé par mesure de précaution. Un bâtiment à côté de l'établissement sera utilisé pour traiter les patients dialysés et le personnel de l'hôpital de Rosebel a été dépêché sur place pour traiter les cas urgents dans la région. Dans l'hôpital Souillac, nous avons une situation qui là, à ce terre, nous faisons contact tracing, nous faisons aussi gagner les autres cas. Alors, de cet après-midi, nous faisons connaître qui nous faisons gagner 14 cas. Sorry, moi je dis 18 cas. Alors, dans ces 18 cas-là, c'était dans 14, c'est qui? C'est ben staff de l'hôpital Souillac. Un, c'est un patient qui fait dialyse et aussi nous faisons gagner parents de sa nursing officer là, qui fait une test positif, comme ça, il fait 18. Alors, mon dit, alors, dans 18 cas, c'est 14, c'est ben staff, plus un, c'est un patient, et 3, c'est parents de sa ben staff là, qui lui fait où ça constate. Alors là, nous faisons faire ça. Quand nous faisons ça, nous connaissons que dans l'hôpital Souillac, surtout dans l'unité dialyse là, et dans un pays, nous fermons l'hôpital Souillac temporairement. Pour nous, en même temps, nous faire décontamination et qu'en même temps, nous sommes capables de faire le service continuer à rouler, mais pas à l'hôpital. Mais cette fois-ci, pareil comme l'année dernière, quand nous avons gagné un cas là-bas positif et connaissons comment la situation était, nous faisons déjà
fini faire pour faire dans un centre de jeunesse et dans un centre que nous capables de continuer de service urgence, tout ça là, nous pouvons continuer à faire comme ça le service de l'hôpital Souillac pour continuer à faire, mais pas dans l'hôpital, mais juste dans un bâtiment qui trouve à côté de l'hôpital et aussi le centre de jeunesse. Alors ça, les permet de nous continuer à suivre l'évolution. Vous connaissez bien quand nous gagnons tout ça, staff là positif, nous besoin continuer nos contact tracing. Maurice a enregistré un premier décès d'un patient testé positif depuis le 5 mars. Je vous le disais, il avait été rapatrié par un vol sanitaire de Madagascar et été admis à l'hôpital Yenti, puis il est décédé cet après-midi. Il s'agit de Vinay Ramjit qui est rentré de Madagascar mardi dernier. Testé positif à la Covid-19, l'homme âgé de 46 ans était sous respiration artificielle. D'ailleurs, lors du point de presse du National Communication Committee hier, la doctoresse Go avait affirmé que le quadragénaire souffrait de problèmes cardiaques et pulmonaires. Et cet après-midi, la famille nous a confirmé son décès. Florence Alexandre, vous êtes avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Ce Mauricien a rendu l'âme 3 jours après avoir regagné le pays, Florence. Oui, avec un test PCR négatif, Vinay Ramjit avait pris place à bord d'un vol de rapatriement mardi dernier. Une fois à Maurice, le quadragénaire a été soumis à un test de dépistage qui s'est révélé cette fois positif. L'homme d'affaires avait contracté une infection pulmonaire après avoir été contaminé dans la Grande Île, transporté à l'hôpital INT. Il a fait un infarctus et avait été placé sous oxygène. Il y a 4 ans, ce père de 3 enfants avait fait un accident vasculaire cérébral. Vinay Ramjit souffrait de problèmes cardiaques. Placé sous respirateur artificiel, il n'a pas survécu. La doctoresse Go a affirmé cet après-midi qu'il a succombé à un infarctus du myocarde. Vinay Ramjit était très engagé dans le social à Madagascar. D'ailleurs, il était membre du Lions Club à Tana, où il s'était installé depuis quelques années pour les affaires. Il était gérant d'un restaurant mauricien dans la capitale malgache. À Belle-Rose, 4 bornes, où résident justement les proches du défunt. C'est le choc et la consternation de temps que Vinay Ramjit devait souffler ses 47 bougies mercredi prochain, Émilie. Merci Florence pour toutes ces précisions. Vous l'avez dit, c'est le choc et la tristesse pour ses proches et amis. Ce père de famille était connu pour son travail dans le social. L'une de ses amies, Sheila Virasormi, s'est confiée à Shehzad Jadou. Alors, M. Ramjit, c'était vraiment très jovial en premier lieu. Il a toujours un sourire sur le visage et tout le temps prêt pour aider. Moi-même, comme je suis Maurice, je suis de Madagascar, j'ai un problème à l'œil. Et étant donné qu'il est un membre du Lions Club, il fait tout ce qu'il est capable pour faire moi gagner une consultation à Madagascar. Donc, il était prêt à tout pour aider son prochain. Et il pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de personnes. Il a venir de quelqu'un de très jovial, très paternel quelque part. Et la doctoresse Go est revenue sur ce décès et sur l'état de santé des autres patients admis à l'hôpital Yenti cet après-midi. Le patient qui venait de Madagascar, ce Mauricien de 48 ans, est décédé ce midi. Donc, il n'est pas décédé de la Covid. Il avait effectivement une infection pulmonaire à Covid, sérieuse, mais il a eu en fait une complication de son infarctus du myocarde, qui était un infarctus du cœur, donc, qui était un infarctus extrêmement étendu. Et il a eu une complication qu'on connaît bien dans les infarctus qui l'a fait décéder. Il a été réanimé, il a été choqué et malheureusement, nous n'avons pas pu récupérer ce monsieur qui avait 3 pathologies, donc la Covid, oui, mais surtout c'est un monsieur qui était cardiaque avec déjà des stents dans le cœur et qui a donc fait le lendemain de son arrivée cet infarctus du myocarde qui était très 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 important. Donc la cause de la mort, c'est l'infarctus du myocarde avec en plus une ischémie, ça s'appelle, d'une jambe. Et ça, c'est aussi une complication donc des vaisseaux avec un vaisseau qui était bouché, une artère qui était bouchée.
Aussi dans l'actualité, le leader de l'opposition s'inquiète de la façon dont la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été menée. Selon Xavier Luc Duval, il fallait privilégier les personnes vulnérables et celles souffrant de comorbidités pour les protéger et empêcher les décès. Il intervenait lors d'une conférence de presse cet après-midi et a indiqué qu'en faisant le contraire du modèle étranger, nous risquons de voir davantage de personnes vulnérables contracter des formes graves du virus. Plus un diminué, quand un diminué en diabète, quand un diminué en maladie cardiovasculaire, ce sens, ce probabilité qu'il est mort, ou bien ce probabilité qu'il y gagne sévère Covid et passe des moments bien durs à l'hôpital, l'est augmenté exponentiellement. D'après un rapport officiel, si vous êtes vieux, ou diabétique, ou overweight, ou bien une maladie cardiovasculaire, vous gagnez 50 fois plus probabilité que si vous attrapez Covid, vous finissez l'hôpital, sous respirateur, ou bien même vous mourrez. 50 fois plus. Et là, je vous prends un exemple. C'est qui sa fameuse docteur Go là qui le dit. La docteure Catherine Go a fait état de 2 cas qui inspirent des inquiétudes. Il s'agit d'un homme en provenance de Madagascar qui avait déjà des complications cardiaques et pulmonaires et d'une femme de 70 ans également dans un état précaire. Les vignes confirment exactement ce qu'il m'a peut dire, la population. Ce qu'il m'a peut dire, c'est que Maurice, à cause de ce gouvernement-là, nous peut assis dans une time bomb. Nous peut assis dans une time bomb. C'est-à-dire que non seulement nous avons risque d'un Covid, mais plus que nous avons vie du monde, qui en tout cas été maladie, comorbidité, comme on appelait, ça va nous à risque arrive exactement ce que ça des patients-là, et non, c'est-à-dire tout à risque de beaucoup de complications et même de décès. La suite après cette page publicitaire. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fais ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fais ou plaisir, c'est mort, l'économie dans ce c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. Ou bien gardez ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazela,
et plus qu'un sympa que les animaux, et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous bonnes animaux, et même dans l'esprit nous bonnes poissons. Qui par rappel ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer, et ce qu'on peut apprendre. Car c'est là, nous faisons grandir ensemble. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you Au chapitre de faits divers, un médecin impliqué dans un hit and run fatal à Conchaplon hier soir, testé positif à l'alcotest. Riyad Ouarish, 50 ans, avait 90 microgrammes d'alcool dans le sang. Il était au volant de sa voiture quand il a été rattrapé par la police à Coromandel. Le suspect a été placé en détention policière, a été provisoirement inculpé d'homicide involontaire et pour délit de fuite. La victime, Imran Badal, 50 ans et habitant Petit-Verger-Saint-Pierre, était à moto quand il a été mortellement percuté par la voiture du médecin. Son épouse, qui l'accompagnait, est dans un état critique. Le frère d'Imran Badal, toujours sous le choc, affirme que la famille soupçonne un meurtre car le chauffeur de la voiture impliqué était par le passé en couple avec l'épouse de la victime. Mais ce qui est arrivé là, il est bien triste. Mais pour moi, ce qui est arrivé là, c'est pas un accident. Moi, je peux le mettre. Parce que lui, ça, monsieur qui t'a avec lui là. Sur madame, sur un ex. Ben, enfin, nous étions là, nous allons aller là-bas avec ça. Sur madame, il a déjà assez critique. Avec mon frère là, je sais qu'il fait une ça. On dira, il fait une ça, il y a 10 mois là. Mais c'est fini, c'est pareil, c'est marié, bien longtemps, bien longtemps. Ça bouge obsédé par la fille là. Ça va pas madame là. Deux étudiants d'une université privée arrêtés pour possession de faux Work Access Permit lors d'un contrôle de police à Baie-du-Tombeau hier après-midi. Ces deux habitants de Vaqua, âgés de 21 et de 22 ans respectivement, circulaient en voiture au moment de leurs arrestations. Les policiers ont découvert le poteau rose après avoir scanné le QR code. Les deux étudiants ont été placés en détention en attendant leur inculpation provisoire pour falsification de documents. Les conditions de service actuelles des employés d'Armorichus ont été prolongées jusqu'au 30 juin 2021. C'est ce que précise un communiqué adressé aux employés de la Compagnie nationale d'aviation par les administrateurs Sattar Haji Abdullah et Arvind Singh Gokul ce vendredi. En septembre 2020, il a été demandé aux employés de prendre des leave without pay et de travailler à temps partiel. Une situation qui est donc prolongée jusqu'en juin à cause de la situation financière de MK. Le communiqué précise que même si la compagnie a pu faire des économies ces 6 derniers mois,
La situation continue à se détériorer, particulièrement après le second confinement à Maurice et les restrictions sur les voyages aériens. Aussi dans l'actualité, la Mauritius Revenue Authority a effectué les premiers paiements du Self-Employed One-Off Grant Scheme de 10 000 roupies depuis ce matin. Mamadou Zir, directeur des opérations de la Mauritius Revenue Authority, explique que ce soutien financier sera accordé aux travailleurs indépendants déjà éligibles au Self-Employed Assistance Scheme. Environ 204 000 personnes sont concernées par ce plan d'aide. Je vous le disais en titre, l'Affirmative Action monte au créneau et dénonce que le créole mauricien ne se retrouve pas dans le cursus scolaire des grades 11 et 13. Une correspondance a été adressée en ce sens au Premier ministre. Le père Patrick Fabien, qui a déposé une lettre cet après-midi au bâtiment du Trésor, parle de discrimination. C'est une lettre concernant une discrimination envers les enfants qui ne prennent pas la NCE, les examens de la forme 3 comme on appelle, le grade 9, et qui passent en grade 10 l'année prochaine, en juin, la nouvelle année académique. Eh bien, ces enfants-là, il se trouve que ils ont fini pour créole jusqu'à maintenant. Mais l'année prochaine, le KM, le créole mauricien, n'est pas offert, contrairement à tout ban optional language, ça veut dire Telugu, Hindi, Urdu, Mandarin, Arabique. Le créole mauricien se trouve dans ce groupe-là, mais il n'est pas fini de retenir pour l'année prochaine. Alors on se demande, mais pourquoi? C'est une grosse injustice, une grosse discrimination, et donc toute la lettre porte sur cette discrimination, et c'est ça qui nous fait demander, nous fait une demande question qui fait, et nous demande le PM de résoudre ce problème-là, et de faire en sorte que l'année prochaine, en juin 2021, les enfants qui passent en grade 10 peuvent choisir le créole mauricien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.